Si vous avez suppressions dignes, sont lesquelles, s'il vous plaît? On n'a pas encore le détail de toutes les suppressions. Ce qu'on sait, c'est qu'on est clairement dans une attrition de l'activité Air France. Aujourd'hui, les sureffectifs que l'entreprise a identifiés n'existent pas. Les sureffectifs sont générés par une politique d'externalisation de la charge de travail Air France. C'est de faire baisser artificiellement ce qu'ils appellent le coût du travail, qui a l'air visiblement insupportable à leurs yeux. Et nous, on va être clair, le travail, ça coûte pas, ça rapporte. Sinon, je pense pas qu'Air France nous paierait tous les mois pour exercer un métier alors qu'on ne produit pas de richesse. Vous dénoncez la stratégie de l'entreprise? Ça veut dire que ce sont les salariés qui vont mener les actions. La CGT sera clairement à leur côté, je l'ai dit, et soutiendra toute initiative destinée à contrer la trajectoire prise par cette direction, clairement. On parle des bases au niveau de la France métropolitaine. Est-ce que Outre-mer, il y a des conséquences aussi? Outre-mer, on n'a pas encore de précision, si ce n'est de la solidarité, puisque certains salariés issus donc des DOM notamment vont pouvoir bénéficier d'un départ en étant mutés fictivement dans d'autres secteurs concernés par le plan de départ volontaire. Voilà tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les DOM notamment. Vous avez l'impression d'avoir été berné? Non, puisque nous on n'y a jamais cru. Ceux qui se sentent bernés sont ceux qui ont donné leur confiance à cette entreprise. Nous, je pense qu'on a été clair depuis janvier 2012. On a dénoncé la stratégie, on s'y est opposé. Et si jamais tous nos emplois venaient à être supprimés, je pense qu'on pourrait ouvrir un cabinet de voyance à la CGT Air France, tant on avait prévu ce qui allait se passer. Voilà, ça fait 2 plans sociaux successifs. Un plan social dans le plan social, avec une stratégie qui est clairement illisible de l'aveu même de l'ensemble des organisations syndicales, pas que de la CGT Air France. Vous dénoncez le fait que la direction revienne pour un deuxième plan social. Pourtant, dans Transform 2015, lorsque ce plan a été présenté, c'était écrit, il y avait une clause de revoyure. Il y avait une clause de revoyure pour des ajustements. Si vous considérez que 2800 emplois représentent un ajustement, on n'a pas exactement la même vision de ce terme. Il était prévu un plan d'étape pour voir ce qui fonctionnait. Et pour voir, la direction nous a toujours assuré, les yeux dans les yeux, qu'il n'y aurait pas besoin de repasser derrière Transform. Vous pouvez nous rappeler le détail des suppressions d'emplois? 350 chez les pilotes, 700 chez les hôtesses et stewards, 700 au sol sur l'escale de Charles de Gaulle, 700 au sol dans les escales de province et d'Orly, 200 au cargo, ce qui entraîne la fermeture d'un site dédié au cargo Air France à Orly et des adaptations, des ajustements ce coup-ci de 150 à 200 postes dans des secteurs de logistique et de support. Est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas à l'abri d'un prochain plan social? On est... Étant donné le montant d'enlèvement. C'est une excellente question. On sait qu'on est rentré, la CGT l'annonce depuis plus d'1 an, on est rentré dans une spirale de l'austérité. Vous savez, la direction d'Air France n'invente rien. Il n'y a qu'à regarder ce qui se fait au niveau des États européens. Il n'y a qu'à regarder ce qui se fait dans les plus grandes entreprises. La direction d'Air France, malheureusement, n'invente rien. Elle ne fait qu'appliquer les mêmes recettes basées sur de la suppression d'emplois, de l'attrition d'activité, de la paupérisation des salariés au profit de groupes de sous-traitance qui ne savent pas organiser de l'emploi formé et qualifié. C'est extrêmement inquiétant pour l'avenir ce qui est en train de se dérouler et la CGT pense que malheureusement la spirale est loin d'être terminée. La direction s'est engagée pas à ne plus perdre de plan social. La direction s'est juste engagée à ce qu'il n'y ait plus de prochain plan de départ volontaire. Voilà ce qu'on a relevé. On est à l'abri de rien et pour se battre contre les low cost, puisque le gouvernement qui ne fait rien sur cette question envoie Air France ferrailler contre les low cost, oui, le prix fort, c'est l'emploi qui va le payer malheureusement. Et pour ça, on peut considérer qu'on est loin d'être sorti de l'auberge. Vous dites demander des comptes à l'État actionnaire, vous lui demandez quoi concrètement? On lui demande la tenue d'assises déjà du transport aérien. Ça fait 1 an que la demande elle est sur leur bureau. Ça fait 1 an qu'on va voir tous les députés socialistes qui possèdent un aéroport dans leur circonscription pour leur faire part de la problématique de l'attrition de l'activité Air France. Je vous l'ai dit, c'est pas un combat uniquement de salariés Air France. Air France, c'est 26 milliards d'apports à l'économie nationale. C'est 1,4% du PIB. Il nous semble que sur cette question, laisser Air France se débrouiller contre des entreprises qui ne respectent pas le droit français, c'est totalement inacceptable. Le changement de politique, il paraît que c'était maintenant, le maintenant, on ne l'a toujours pas vu. Voilà. Et on va aller le réclamer, ce changement. Croyez-nous, on va aller le réclamer. Monsieur Fauvert, peut-être un... Son poste en province à Marseille, à Nice, ça représente combien en pourcentage des emplois sur place? Ça représente, après il faut regarder par activité. Par exemple, Air France a clairement visé la piste de Marseille,
c'est quasiment un emploi sur 2 qui disparaît. À Marseille. À Marseille. Comment voulez-vous? La piste, ce sont tous les agents qui s'occupent du chargement, déchargement avion, guidage des avions au départ, à l'arrivée. C'est 50% de l'effectif qui doit disparaître. Peut-on sincèrement considérer que 50% des salariés restants vont pouvoir traiter toute la charge de travail, ou si l'entreprise n'a pas d'autre ambition à long terme, à savoir clairement sous-traiter tout ce qui est assistance aéroportuaire? Comment ça se passe concrètement à l'intérieur de ce CCE? Vous avez des marges de négociation ou tout est verrouillé? On ne négocie pas du tout. De toute façon, la direction d'Air France n'a pas vraiment pour habitude de négocier au sein du comité central. Donc non, elle déroule simplement le plan qu'elle a projeté de faire. C'est assez tendu, pour ne rien vous cacher, surtout que pour corroborer ce que disait David Ricat tout à l'heure, je pense que certains qui se sont engagés par leur signature dans le cadre du plan Transform, aujourd'hui, oui, ils se sentent bernés. Alors où ils se sentent bernés, effectivement, il y avait une étape pour se revoir, faire des ajustements, comme on disait, sauf qu'ils le savaient. Soit ils savaient, et effectivement, ils ont trompé également les salariés d'Air France, en leur faisant croire que ça ne serait que quelques petits ajustements, soit ils ne savaient pas, et pour moi, ce sont les dindons de la farce dans ce cas-là. 2800 postes supplémentaires supprimés, la direction mise sur des départs volontaires, est-ce qu'elle va les trouver? Toute la question est là. Bien sûr qu'elle mise sur des départs volontaires. Nous, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il nous semble en tous les cas que dans les escales, ils ont déjà eu du mal à trouver sur le précédent plan le nombre de personnes adéquates. Aujourd'hui, on est sur des chiffres qui sont 3-4 fois supérieurs. Donc je vous laisse la réponse un petit peu à cette question-là. Et il va se passer quoi pour ces salariés alors s'il n'y a pas de départ volontaire? On va licencier des gens? Alors nous l'avons demandé à Madame Parly, qui est donc la responsable des escales de province et d'Orly. Elle nous a répondu qu'il était trop tôt pour en discuter. En tout cas, c'est pour vous la mort de ces escales? C'est la mort en tous les cas, comme je disais tout à l'heure, des 3 basses provinces. Pour moi, c'est une évidence. C'est une attrition très, très forte des autres escales, c'est évident. Pour moi, c'est quand même un gros désengagement également, je pense, de la part de la direction d'Air France auprès de tous ces aéroports qui maillent un petit peu le pays. Donc c'est une très mauvaise nouvelle également pour les collectivités locales. C'est une évidence. Plus que les simples départs, c'est toute une stratégie que vous remettez en cause aujourd'hui. Pourquoi? Mais c'est même pas une stratégie, parce qu'aujourd'hui la stratégie, hormis qui est celle de dire qu'il faut faire des économies, qu'il faut baisser les coûts d'escale, la stratégie elle s'arrête là. Ce matin ils nous ont présenté une stratégie pour les années à venir, avec une montée en gamme, mais quelque part ça concerne surtout le long courrier, mais toute la partie court courrier, moyen courrier, aujourd'hui elle est délaissée. Elle est délaissée. Pensez-vous que les élus de la session vont déposer un droit d'alerte aujourd'hui au CCE? Bah écoutez, nous l'avons préparé, donc j'espère qu'on va pouvoir le présenter. Bon, je ne vous cache pas que ça va être compliqué, difficile en tous les cas, de faire en sorte que tout le monde nous suive sur ce terrain-là. Je te rappelle quand je te mets la... Oui, ça y est, elle commence que seulement.